Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup d'être là. C'est ma première vidéo en français. Merci beaucoup de vous être abonnés. Donc aujourd'hui, je voulais aborder le sujet avec vous du partage des expériences en Afrique. Donc avant d'entrer dans le sujet, donnez-moi un moment pour m'adresser à ceux qui me suivent en anglais. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for being here. So today it's actually a video in French, and if you're listening to this, if you want to stay just to listen to some French or maybe learn a little bit, then that's okay. Otherwise, I will see you at the end of the week for the regular video in English. So thank you so much guys for bearing with me. Bye. Ok la famille, donc en fait je voulais vous parler du partage des expériences parce que l'une des raisons pour laquelle j'ai créé cette chaîne, c'est surtout de pouvoir partager avec vous certaines des expériences. Je me suis rendu compte que des fois, surtout en Afrique, on a du mal. Et je dis nous tous, surtout moi aussi, je suis coupable aussi de ça. On a du mal à partager nos expériences avec peut-être les plus jeunes que nous ou alors les gens qui ont moins d'expérience que nous. Donc je voulais vraiment attirer notre attention sur le fait de partager, surtout parce que j'ai eu une petite histoire, ce qui m'a un peu touchée quelque part quand j'étais aux États-Unis et que je venais juste de me marier. Il y a une de mes connaissances qui m'a appelée, une dame avec qui j'avais pas vraiment de rapport en particulier ou intime. Donc elle m'a appelée pour partager avec moi. Elle disait qu'elle voulait me féliciter, me dire au revoir parce que je déménageais, et elle voulait aussi partager avec moi son expérience, ce qu'elle a vécu, les difficultés par lesquelles elle est passée quand elle s'est mariée. Et donc en fait, en bref, en résumé, elle me disait donc que quand elle s'est mariée, elle a pris du temps pour commencer à fonder une famille. Et donc quand elle s'est décidée à commencer à fonder une famille, qu'elle a pensé à concevoir, elle s'est rendue compte en fait qu'elle avait d'autres problèmes de santé qui faisaient qu'il fallait d'abord traiter ces problèmes-là avant de penser à concevoir. Et donc elle voulait attirer mon attention sur le fait qu'il faut penser à ça déjà dès maintenant. Il faut pouvoir penser aux choses comme ça. Ce sont les trucs qui arrivent, on ne sait jamais. Donc elle voulait me dire, en fait, prévois un peu tout ça. Va te faire consulter et ensuite voir comment tu peux planifier les choses en fonction de ça. Donc elle voulait juste partager ça avec moi et j'ai trouvé que pour moi c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça m'a touché que quelqu'un qui ne me connaît pas vraiment puisse partager quelque chose comme ça avec moi. Et c'est là que je me suis rendu compte que généralement, dans notre culture, on n'a pas une culture où on partage librement les expériences, on partage librement les difficultés, surtout avec les plus jeunes ou les moins expérimentés, pour pouvoir leur dire que non, la situation dans laquelle tu te trouves n'est pas quelque chose qui est juste propre à toi. Moi aussi, je suis passée par là, mais j'en suis sortie vainqueur. Voilà comment est-ce que j'ai surmonté telle ou telle difficulté. Et ça, on le voit un peu partout. Peut-être que quelque part, on a peur d'être jugé, on a peur du regard des autres, ce qui est compréhensible, mais je trouve aussi que c'est quelque chose qui nous freine parce que ça empêche que nous puissions évoluer ensemble. Même sur le plan social, le plan de la réussite sociale par exemple, on voit beaucoup de gens qui ont réussi, beaucoup de personnes qui réussissent, mais on ne sait pas par quelles difficultés, on ne sait pas comment ils ont fait pour arriver à ce niveau-là. Donc on a l'impression qu'ils sont allés de 0 à 1000 alors qu'ils ont dû surmonter certaines difficultés, passer par certains échecs, et c'est grâce à ces échecs-là souvent, parce qu'ils ont appris de ces échecs-là, qu'ils ont pu réussir et arriver au niveau où ils sont aujourd'hui. Donc c'est souvent très difficile en Afrique, dans notre culture, de partager les connaissances avec les autres. Même quand on parle sur le plan de la foi par exemple, on se rend compte qu'on arrive dans une église, des fois on voit plein de chrétiens, on a l'impression, parce qu'ils sont, je ne sais pas, bien sapés, ils parlent bien, ils sont éloquents, on a l'impression qu'ils ont toujours été saints.
on a l'impression qu'ils sont un peu, c'est difficile de s'identifier à eux. Et donc, quand on est nouveau chrétien, on se dit que, oh non, ils ne sont peut-être pas passés par les mêmes difficultés que moi. Alors que je pense, d'après moi, les nouveaux chrétiens ont souvent besoin de savoir que tout le monde passe par ces difficultés-là. Que moi, Dieu a fait de grandes choses pour moi. Si tu savais seulement d'où il m'a sorti, si tu savais seulement les situations difficiles dont il m'a délivré, vraiment tu comprendrais que ce Dieu est merveilleux. Et je pense que de cette façon-là, c'est plus facile pour quelqu'un d'autre, pour quelqu'un qui n'est pas encore vraiment fort dans sa marche avec Dieu, de vraiment vouloir se rapprocher, non seulement se rapprocher de Dieu, mais aussi apprendre à connaître ce Dieu-là qui peut sortir quelqu'un du fin fond des difficultés et vraiment ramener la personne, donc comment on dit ça, qui peut, je sais pas, qui peut vraiment changer la vie de quelqu'un. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous. Je voulais vraiment nous exhorter à partager nos expériences, non pas pour alourdir ou bien augmenter le poids des gens avec qui on partage, mais surtout pour alléger leur fardeau, pour pouvoir les aider, pour pouvoir leur dire que non, tu n'es pas seul dans cette situation-là, non, tu vas t'en sortir. Et voici comment est-ce que moi, j'ai réussi à m'en sortir. Moi, j'ai réussi à surmonter ces difficultés-là. Je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider. Donc, les amis, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi jusque-là. Et dites-moi dans les commentaires si jamais, je ne sais pas, si vous avez une expérience, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, ce que j'ai partagé. J'espère vous voir à la prochaine vidéo. J'espère vous revoir à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de commenter, de partager et surtout de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. Bye.